Droit de douane entre les États-Unis d'Amérique, USA, et l'Union européenne, UE. Règlement d'exécution UE du 25 1564 de la Commission européenne du 24 juillet 2025 relatif à des mesures de rééquilibrage commercial concernant certains produits originaires des États-Unis d'Amérique et certains produits exportés de l'Union européenne vers les États-Unis d'Amérique et abrogeant les règlements d'exécution européenne 2018-724 Union européenne, 2018-886 Union européenne, 2020-502 et Union européenne 2025-778. La Commission européenne, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement 654-2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles commerciales internationales et modifiant le règlement CE du Conseil 3286/94, établissant des procédures communautaires dans le domaine de la politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice des droits de la communauté dans le cadre des règles du commerce international, notamment celles instituées sous les auspices de l'Organisation mondiale du commerce et notamment son article 4, paragraphe 1 et son article 7, paragraphe 3. Le 8 mars 2018, les États-Unis d'Amérique, États-Unis, ont introduit sur la base de l'article 232 de la loi américaine de 1962 sur l'expansion du commerce des droits de douane à un niveau de 25% et 10% ad valorem sur les importations de certains produits en acier et en aluminium, respectivement à partir du 23 mars 2018, et avec une durée illimitée. Après 2 reports de la date d'entrée en vigueur à l'égard de l'Union, le 1er juin 2018, les droits de douane sont devenus effectifs pour une durée illimitée en ce qui concerne les importations originaires de l'Union, mesures de sauvegarde 2018 sur l'acier et l'aluminium. Les États-Unis d'Amérique ont ensuite modifié ou suspendu une partie de ces mesures. Le 10 février 2025, les États-Unis ont ajusté sur la base de l'article 232 de la loi des États-Unis de 1962 sur l'expansion du commerce les droits de douane applicables aux importations aux États-Unis de produits en acier et en aluminium, et de produits dérivés de l'acier et de l'aluminium originaires, entre autres, de l'Union visée aux considérants 1 et 2 avec effet à partir du 12 mars 2025 pour une durée illimitée en introduisant ou en réintroduisant les mesures de sauvegarde de 2008 et 2020 concernant l'acier et l'aluminium sous la forme des droits de douane supplémentaires sur les importations de produits en acier et en aluminium et de produits dérivés de l'acier et de l'aluminium originaires, entre autres de l'Union au niveau initiaux de 25% et 10% ad valorem, respectivement, une augmentation du taux des mesures de sauvegarde sur l'acier et l'aluminium de 2018 et 2020 à 25% ad valorem sur les importations de produits en aluminium et de produits dérivés de l'aluminium qui étaient initialement soumis à 10% ad valorem et originaires entre autres de l'Union, les mesures de sauvegarde étendues sur l'acier et l'aluminium. De nouveaux droits de douane à un niveau de 25% ad valorem sur les importations de produits en acier et en aluminium supplémentaires et de produits dérivés de l'acier et de l'aluminium supplémentaires originaires entre autres de l'Union, mesures de sauvegarde de 2025 concernant l'acier et l'aluminium. Le 26 mars 2025, les États-Unis d'Amérique ont introduit sur la base de l'article 232 de la loi américaine de 1962 sur l'expansion du commerce des droits additionnels à un niveau de 25% ad valorem sur les importations de véhicules de tourisme et de camions légers, ainsi que sur certaines pièces automobiles à compter du 3 avril 2025. En ce qui concerne les automobiles, et du 3 mai 2025 en ce qui concerne les pièces automobiles, y compris en ce qui concerne l'Union avec une durée illimitée, les mesures de sauvegarde pour le secteur automobile. Le 4 avril 2025, les États-Unis d'Amérique ont introduit sur la base de l'article 232 de la loi américaine de 1962 sur l'expansion du commerce des droits d'importation supplémentaires à un niveau de 25% ad valorem
sur la teneur en aluminium de certaines bières et canettes vides en aluminium, avec un effet au 4 avril 2025, y compris en ce qui concerne l'Union, avec une durée illimitée. Les mesures de sauvegarde des boîtes. Le 2 avril 2025, les États-Unis d'Amérique ont introduit sur la base de la loi sur les pouvoirs économiques en cas d'urgence internationale et de la loi sur les urgences nationales des droits d'importation supplémentaires sur une large gamme de produits dans le cadre de leur soi-disant politique tarifaire réciproque, y compris en ce qui concerne l'Union comme suit. Un droit ad valorem de 10% sur toutes les importations aux États-Unis d'Amérique, y compris en provenance de l'Union, sauf celles spécifiquement exclues à compter du 5 avril 2025 pour une durée illimitée. Un droit ad valorem de 20% remplaçant le droit ad valorem de 10% en ce qui concerne l'Union, à partir du 9 avril 2025, suspendu jusqu'au 9 juillet 2025 pour une durée illimitée. Les tarifs réciproques. Les 7 et 11 juillet 2025, les États-Unis ont ensuite modifié les droits réciproques en ce qui concerne l'Union comme suit. Le droit de 20% ad valorem remplaçant le droit de 10% ad valorem a été suspendu à nouveau du 9 juillet 2025 au 31 juillet 2025. Un droit ad valorem de 30% a remplacé le droit ad valorem de 20% à partir du 1er août 2025 pour une durée illimitée. Les mesures introduites par les États-Unis d'Amérique visées au considérant 1 à 7 sont des mesures de sauvegarde relevant du champ d'application de l'accord sur les sauvegardes de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, parce qu'il consiste en un écart par rapport aux obligations des États-Unis découlant de l'accord instituant l'OMC sous la forme de restrictions à l'importation dans le but de protéger les industries nationales contre la concurrence des importations, dans l'intérêt de la croissance et de la prospérité commerciale des branches de production nationale et sans détermination de l'existence d'un dumping ou d'une subvention au sens de droit anti-dumping ou compensateur, le choix par les États-Unis d'une base juridique nationale et la justification de leurs mesures au regard de l'OMC n'enlève rien au fait que ces mesures sont objectivement des mesures de sauvegarde. L'accord de l'OMC sur les sauvegardes donne à tout membre exportateur de l'OMC affecté par une mesure de sauvegarde le droit de suspendre l'application d'obligations substantiellement équivalentes dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce GATT de 1994 au commerce du membre de l'OMC, appliquant la mesure de sauvegarde à condition qu'aucune solution satisfaisante ne soit trouvée lors des consultations avec ce membre et que le Conseil du commerce des marchandises de l'OMC ne désapprouve pas la suspension, les États-Unis ne peuvent pas faire obstacle aux droits des autres membres de l'OMC à une telle suspension d'obligations équivalentes en refusant de déclarer leurs mesures comme des mesures de sauvegarde si elles sont objectivement des mesures de sauvegarde. Aucune solution satisfaisante n'a été trouvée à la suite de la demande de consultation avec les États-Unis d'Amérique présentée par l'Union européenne. Conformément aux articles 8 et 12, 3 de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes, l'Union européenne est tenue de notifier au Conseil du commerce des marchandises la suspension de l'application d'obligations substantielles équivalentes en réponse aux mesures de sauvegarde des États-Unis et les mesures devraient prendre effet à l'expiration d'un délai de 30 jours après cette notification, sauf si le Conseil du commerce des marchandises désapprouve la suspension. L'Union a notifié au Conseil du commerce des marchandises ce qui suit. Le 18 mai 2018 et le 7 avril 2020, du rééquilibrage en ce qui concerne les mesures de sauvegarde pour l'acier et l'aluminium de 2018 et 2020.
Le 15 avril 2025, du rééquilibrage en ce qui concerne les mesures de sauvegarde étendues sur l'acier et l'aluminium et les mesures de sauvegarde de 2025 sur l'acier et l'aluminium. Le 27 mai 2025, du rééquilibrage en ce qui concerne les mesures de sauvegarde pour les automobiles et canettes de 2025 et les tarifs réciproques, tout en se réservant le droit de compléter la notification afin d'en préciser davantage la portée. L'Union européenne devrait compléter sa notification du 27 mai 2025 visée au considérant 11 par la portée précise de la suspension dès l'adoption du présent règlement. L'accord de l'OMC sur les sauvegardes permet d'exercer la suspension soit immédiate lorsque la mesure de sauvegarde n'a pas été prise par suite d'un accroissement des importations dans l'absolu, soit en violation des dispositions pertinentes de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes ou après 3 ans à compter de l'application de la mesure de sauvegarde. Les mesures de sauvegarde des États-Unis d'Amérique ne sont pas conformes à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes parce que, entre autres choses, les États-Unis d'Amérique n'ont pas déterminé que les produits en question étaient importés en quantité tellement accrue qu'ils causaient ou menaçaient de causer un dommage grave à la branche de production nationale du produit similaire ou directement concurrent. En conséquence, l'Union européenne est habilitée à suspendre immédiatement des obligations substantielles équivalentes au regard du GATT. Les mesures de sauvegarde des États-Unis d'Amérique sont susceptibles d'avoir et ont actuellement un impact économique négatif considérable sur les industries concernées de l'Union européenne. Elle limite considérablement les exportations de l'Union européenne vers les États-Unis d'Amérique des produits concernés, y compris certains produits en acier et en aluminium et produits dérivés de l'acier et de l'aluminium. Certains véhicules de tourisme et camions légers, certaines pièces automobiles, certaines bières et canettes vides en aluminium et une large gamme de produits agricoles, halieutiques et autres produits industriels. Les importations par l'Union européenne des produits concernés aux États-Unis d'Amérique touchés par les mesures de sauvegarde de 2018 à 2020 sur l'acier et l'aluminium, comprenant les mesures de sauvegarde étendues sur l'acier et l'aluminium, représentent environ 8 milliards d'euros en 2024, et ceux touchés par les mesures de sauvegarde de 2025 sur l'acier et l'aluminium représentent environ 18 milliards d'euros en 2024. Les exportations de l'Union vers les États-Unis d'Amérique des produits concernés par les mesures de sauvegarde dans le secteur automobile se sont élevées à environ 70 milliards d'euros en 2024. Celles affectées par les mesures de sauvegarde concernent les canettes, s'élevant à environ 1 milliard d'euros en 2024. Ceux touchés par les tarifs réciproques s'élevaient à environ 300 milliards d'euros en 2024. Par conséquent, une suspension des obligations commerciales de l'Union européenne qui reflète et ne dépasse pas le montant qui résulterait de l'application des droits de douane des États-Unis d'Amérique aux importations des produits concernés originaires de l'Union européenne, représente une suspension appropriée de l'application d'obligations substantiellement équivalentes conformément à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes. Les mesures appropriées devraient prendre la forme de mesures de rééquilibrage commercial au titre du règlement Union européenne 654/2014, qui devrait consister en la suspension de concessions tarifaires et l'institution de droits de douane nouveaux ou majorés sur les importations dans l'Union européenne de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique, ainsi que de l'imposition d'une interdiction à l'exportation de certains produits de l'Union européenne vers les États-Unis.